Assalamu alaikum wa rahmatullahi, cher. Salam wa rahmatullah. On est réunis aujourd'hui pour notre deuxième épisode de notre série qui a pour but d'éclaircir la vision islamique des rapports entre les musulmans et les non-musulmans. Ouais. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Donc la première que je voudrais vous poser, c'est à propos du concept d'al-wala wal-bara, qui est un concept qui a fait beaucoup de chemin et qui est très répandu aujourd'hui au sein des musulmans. Donc qui est le fait d'aimer et de détester pour Allah. Donc la chose que je voudrais vous demander, c'est est-il possible pour un musulman d'aimer un non-musulman en dehors de l'amour qu'il lui porte par le fait qu'Allah lui a demandé de lui porter? Est-ce qu'un musulman doit forcément détester un non-musulman tout simplement parce qu'il est non-musulman? Et est-il permis d'aimer un non-musulman pour sa personne même? بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Cette question, elle est très importante. Et comme tu t'as dit, elle est vraiment très répandue aujourd'hui. Mais elle est mal comprise par beaucoup des musulmans, malheureusement. Est-ce que Allah Ta'ala nous recommande de détester un non-musulman car il est non-musulman ou pas? En vérité, nous, notre modèle, c'est le Coran et la Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah Ta'ala a envoyé Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pendant dans un monde qui vivait que ce qu'on appelle le kufr, la mécréance. Et le prophète a commencé par la tribu de Quraysh, qui était une tribu non musulmane. Donc, il est important de revenir à cette époque et de voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec les non musulmans. Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim dit à son messager: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Allah Ta'ala dans ce verset dit à son messager: si ils te désobéissent, dis-leur, je désavoue ce que vous faites. Et ce verset, en vérité, nous trace la relation qu'on doit adopter avec n'importe quelle personne, que ce soit une personne musulmane ou non musulmane. Allah Ta'ala, il dit à son messager: pour ceux qui refusent ton message, ton appel, ton rappel, dis-leur, je désavoue ce que vous faites, mais pas vos propres personnes. C'est-à-dire le musulman, il est appelé à détester le mauvais et le mal. C'est ça ce que Allah Ta'ala nous demande. Donc Allah Ta'ala nous a jamais demandé de détester les non-musulmans car ils sont non-musulmans. Non, Allah Ta'ala nous a demandé et appelé à détester le mauvais et le mal. Si le musulman porte le mauvais et le mal, on doit le détester dans le sens, c'est-à-dire détester son acte. Si le non-musulman le porte, on doit détester dans le sens détester son acte. C'est-à-dire sa propre personne n'a aucun rapport avec l'amour, avec aimer ou détester. Donc on a le verset qui est très clair dans le sujet. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il rapporte l'imam An-Nasa'i wa Tabarani, d'après Abdul Malik ibn Umayr, d'après Moussa ibn Talha, d'après Abi Huraira, que lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant les premiers jours de sa da'wah, de ses prêches, il a appelé, on connaît tous le hadith. Ce hadith qui a été rapporté par de nombreux compagnons, mais de manières différentes ou bien dans des directions différentes. Abu Huraira nous rapporte que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé Quraysh et les différentes tribus à la ilaha illallah, et ils ont refusé, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son peuple? Inna lakum rahima sa'abluha bibalaha. Que dans cette situation, vous refusez mon message, le message divin. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Inna lakum rahiman sa'abluha bibalaha. C'est-à-dire que malgré que vous avez refusé, mais il y a un lien que je dois respecter.
Al-Rahim. Al-Rahim ici dans le sens général, c'est-à-dire le lien du pays ou le lien de familial ou le lien de l'alliance, les différents liens dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit que c'est ce lien, je dois le respecter malgré que vous avez refusé mon message. Donc c'était ça la vision de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que quelqu'un est non musulman n'empêche pas le musulman de l'aimer. De l'aimer. Et on se revient toujours au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à son messager? Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah dit à son messager que tu ne guides pas celui que tu aimes. Donc Allah Ta'ala affirme bien à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a un amour à donner aux non-musulmans. Ces non-musulmans que tu veux guider, malgré que tu les aimes, mais c'est Allah Ta'ala qui guide au final. Et la cause de la descente, comme il est rapporté par le Bukhari, par Ahmed ibn Hanbal et les autres savants de l'islam, c'est l'oncle Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et même Ibn Kathir nous le dit dans le tafsir, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuhibbuhu hubban shadida, il aimait son oncle un amour très intense et très fort. Et ce sens est confirmé dans le verset. Donc, Abu Talib n'était pas musulman. Mais malgré cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aimait. Donc, le prophète n'aimait pas ces actes qui sont contradictoires avec l'esprit de l'islam, mais cela n'empêche pas le prophète de l'aimer en tant qu'un oncle, en tant qu'un proche, en tant qu'un soutien, en tant qu'un ami, qu'un copain, et les autres raisons. Donc, le Coran al-Karim est très clair sur le sujet. Al-Wala wal-Bara, ce concept, al-Wala wal-Bara, s'applique sur les actes et non sur les personnes. Sur les actes et non sur les personnes. C'est-à-dire, si quelqu'un fait que du mal, je dois détester ses actes, mais pas sa propre personne. Sa propre personne n'a aucun rapport. Et rappelez-vous du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai rapporté la dernière fois pendant la première émission. Le Nabi dit Awalaysat nafs, n'est-il pas une âme? C'est-à-dire que l'âme a ses droits. Et après Allah Ta'ala dit à son messager, je désavoue de ce que vous faites, comme shirk, etc. Donc, mais l'âme, elle est respectée en islam. Autre chose, dans l'émission précédente aussi, on a vu de nombreux textes de Coran et de Sunna qui nous appellent à être bienfaisants envers les non-musulmans. Et ce sont des textes qui vont dans le même sens de l'amour. Comment être bienfaisant? Comment dépenser par un non-musulman? Lui faire du bien et être bienfaisant dans toute chose avec lui, et le détester, c'est contradictoire. C'est-à-dire, si on dit que détester est un commandement en islam, on dit que l'islam appelle à l'hypocrisie. Comment il nous dit, soyez bons avec tout le monde, avec les non-musulmans en particulier, car on parlait de ces versets qui ont trait de sujet. Après, on dit non, il faut détester pour Allah, qui veut dire détester les non-musulmans. Non. Détester pour Allah, c'est-à-dire détester le mauvais. Et cette question a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète qui nous a donné la réponse. L'imam Ibrahim al-Harbi, Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi dans le Gharib nous rapporte. Et aussi l'imam Abu Daoud dans le Sunan, l'imam Tabarani dans le Mu'jam, Ibn Majah dans le Sunan, l'imam al-Harith fi Zawaid, et d'autres savants, tous nous rapportent avec plusieurs chaînes de transmission. Salama ibn Bishr, Abbad ibn Kathir, Khalid al-Dimashqi et d'autres savants, ou d'autres transmetteurs. C'est un nombre important de transmetteurs, tous nous rapportent. D'après une fille d'un compagnon, Fasila, et certains savants prononcent Fusayla, certains d'autres prononcent Khusayla. Fasila bint Wathila ibn al-Asqa. C'est la fille d'un compagnon et l'une des grandes muhaddithat et savants dans l'époque. Elle a de nombreux hadiths sont rapportés par l'imam Ahmed ibn Hanbal et aussi par l'imam Tabarani, comme l'imam Ibn Hibban l'a mentionné parmi les transmetteurs fiables en islam. Donc elle nous rapporte d'après son père Wathila ibn Asqa, c'est un compagnon. Il dit à Rasulallah, ce compagnon a embrassé l'islam
9 ans après l'immigration, c'est-à-dire environ 1 an et demi avant la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, amin al-asabiyyati ay yuhibba ar-rajulu qawmah. Ya Rasulallah, est-ce que aimer le peuple, aimer mon peuple, fait partie de l'asabiyya? Qu'est-ce que l'asabiyya? C'est le fanatisme. C'est-à-dire le fait de faire une alliance autour d'un munkar, d'un péché. C'est ça l'asabiyya. Donc, il dit à Rasulallah, est-ce que aimer l'homme qui aime son peuple est dans l'asabiyya? النبي قال لا. قال وما العصبية. Donc qu'est-ce que le fanatisme, l'asabiyya, ce mot, qu'est-ce que قال أن يعينهم على الظلم. Il a dit aider pour l'injustice. C'est ça l'asabiyya en islam. Et on voit bien que ce compagnon pose notre question de l'wala ou al-bara au prophète sallam directement, et c'est le prophète qui nous donne la réponse. Il nous dit non, aimer un peuple non musulman ne fait pas partie de al-asabiyya, sachant que, comme j'ai dit, il a embrassé l'islam 9 ans, et la tribu de Bani Bakr, c'est-à-dire l'Aythiyoun min Bani Bakr, n'ont embrassé l'islam entièrement que des années, ou bien que un temps important après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il venait d'arriver, était un nouveau musulman, il dit ya Rasulallah, aimez mon peuple, c'est-à-dire il parle de son peuple, car on ne parle pas d'un peuple musulman. Cela ne nécessite pas une question. On sait bien que Allah nous a parlé de ce sujet dans le Coran et dans de nombreux hadiths. Lui, il vient d'arriver et il a laissé son peuple derrière lui. Il a dit, Ya Rasulallah, aimer mon peuple fait partie de l'asabiyya ou pas? Le Nabi nous dit non, fait pas partie de l'asabiyya. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne une réponse claire sur notre sujet, que cela ne fait pas partie de l'asabiyya. Et encore, rappelez-vous du hadith, ou bien des hadiths qu'on a rapportés dans l'émission précédente, sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire pour les non-musulmans. Le hadith en particulier le hadith de Al-Bukhari d'après Amr ibn Maymoun, d'après Omar ibn Khattab, lorsqu'il nous dit Usikum bi dhimmatillah wa dhimmati rasulillah wa dhimmati rasulillah ay yuqatala min waraihim. C'est-à-dire de donner l'âme, la vie pour les protéger. Donc, comment je peux donner mon âme, ma vie, pour protéger un non-musulman, alors que l'islam me dit il faut détester le non-musulman? C'est contradictoire. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les musulmans font ou bien forment une seule communauté avec les juifs, les chrétiens et les mouchriquines, alors que l'islam me dit il faut détester? C'est pas le sens de l'islam. On n'a pas compris qu'est-ce que le wala ou le bara. Et peut-être là, un homme me dit, en vérité, ça c'est un devoir. Ça ne veut pas dire qu'il y a un amour. Je dois protéger un tel par devoir de citoyenneté, par exemple, mais c'est pas par amour. Moi, je dis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui défend sa umma, sa nation, son peuple, et je parle pas de la politique, je parle du peuple, des non-musulmans, qui ne sont pas ennemis de l'islam, ce sont des gens comme nous. Je ne parle pas des ennemis, car défendre un ennemi de l'islam est une apostasie. Je parle des non-musulmans, qui sont comme nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit khayrukum al-mudafi'u an qabilatihi ou an qawmihi ma lam ya'tham. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui défend son peuple. Ma lam ya'tham. Donc, il ne fasse pas d'autres péchés. Il reste meilleur, à condition qu'il ne fasse pas d'autres péchés, il reste le meilleur d'entre vous. Qui c'est ya Rasulallah? Celui qui défend son peuple. Donc le Nabi ne nous a pas dit celui qui défend l'islam. Il parle de la nation. Autre chose, que le Nabi a dit cette parole à des gens qui venaient d'embrasser l'islam, c'est-à-dire que leur peuple n'était pas encore musulman. Car ceux qui rapportent le hadith, c'est Abdullah ibn Harmala, c'est Suraqa ibn Malik. Et Suraqa ibn Malik, c'est de Bani Mudlij. Et Bani Mudlij n'ont pas embrassé l'islam qu'après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certains, quelques compagnons de Bani, il y avait quelques compagnons de Bani Mudlij dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais la tribu entière n'était pas encore musulmane. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum al-mudafi'u an qabilatihi, dans une version an qawmihi ma lam ya'tam. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui défend son peuple ou sa nation selon les versions.
tant qu'il ne fasse pas d'autres péchés. Il restera toujours le meilleur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et ce hadith qui est rapporté par de nombreux savants par l'imam Abu Daoud, d'après Saïd ibn al-Musayyib, d'après Suraqa ibn Malik, mais il contient un transmetteur qui est faible, c'est Ayyub. Mais il y a d'autres chaînes de transmission rapportées par l'imam Tabarani fil Mu'jam, et aussi par Abu Nu'aym, d'après Shahbal ibn Abi Yahya, d'après Khalid ibn Abdullah ibn Harmala, d'après son père, et on a aussi la chaîne du hadith de Abdurrahman ibn Awf. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un mérite qui concerne le fait de protéger et de donner la vie et de faire couler le sang pour protéger des non-musulmans. Donc, comment on peut expliquer cela avec la parole qui dit non, il faut détester les non-musulmans car il est non-musulman? On comprend clairement que ce n'est pas la religion islamique. Donc, si on applique ce que vous venez de nous dire à notre contexte, il n'y a aucune raison pour les musulmans de France de ne pas aimer leur pays et leur peuple uniquement parce qu'ils vivent sur une terre qui n'est dite pas musulmane. Et les musulmans français peuvent aimer leur peuple en tant que, quand je dis peuple, je parle d'une somme d'individus, et ils peuvent être fiers de cela. Et également pour ceux qui ont embrassé l'islam, ils peuvent donc être également fiers de leur filiation, quand bien même leurs parents ne sont pas musulmans. C'est bien ça? Barakallahu fik. L'islam, en vérité, était envoyé par Allah Ta'ala pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. C'est ça le rôle de l'islam. Le rôle de l'islam, c'est pas d'arracher nos origines, de nous dire que vous êtes devenus d'autres personnes, avec d'autres identités. L'islam nous appelle à la spiritualité, l'islam nous appelle à la connaissance, à la moralité, mais l'islam jamais nous a parlé de changer l'identité, de ne pas être fier de notre origine. Au contraire, cela était présent dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète n'a jamais nié ses origines. Au contraire, regardez ce que l'imam al-Bukhari rapporte d'après Abi Ishaq al-Sabi'i, d'après le Barra ibn Azib, le jour de Hunayn, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib ». Ana an-nabiyyu la kadhib, dit « Je suis bien le prophète d'Allah Ta'ala, la kadhib, sans mentir, c'est-à-dire le prophète véridique. Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib. Je suis aussi le fils de Abd al-Muttalib. » Sachant que Abd al-Muttalib était kafir, était mushrik, était non-musulman. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est fier de deux choses. Le fait qu'il est musulman et le fait que son père, c'est-à-dire son grand-père, c'est une utilisation arabe, s'appelle Abd al-Muttalib. C'est ça la fierté. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam était bien fier et reconnaissant que son grand-père s'appelle Abd al-Muttalib. Et qu'est-ce que Abd al-Muttalib? Abd al-Muttalib est un homme, il avait une grande histoire. Donc, si quelqu'un embrasse l'islam, comment il doit réagir par rapport, ou bien se comporter, ou bien se considérer son origine? C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il est fier, musulman, mais aussi c'est le fils de Abd al-Muttalib. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ou bien nous a dit encore, que le fait de ne pas reconnaître et de ne pas s'attribuer à l'origine et de vouloir changer cette origine est un grand péché. L'imam Muslim nous le rapporte d'après l'A'maj, d'après Ibrahim al-Taymi, d'après son père, d'après Ali ibn Abi Talib. Il nous dit dans le sens, ou bien il nous dit man idda'a ila ghayri abihi ou intama ila ghayri mawalih فعليه لعنة الله والملائكة والناس ولا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. C'est une parole qui est très forte, que celui qui s'attribue à autre que son père ou qui s'attribue à une autre nation que la propre, c'est la sienne, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est hadith marfou', il a la malédiction d'Allah, des messagers
et des anges. Et le jugement dernier, Allah Ta'ala n'acceptera rien de lui. Donc c'est juste le fait de dire que moi, et quand on parle du mot le mawali utilisé en arabe, le mawali a environ 20 sens. C'est un terme général. Le mawali, c'est-à-dire c'est l'appartenance à la nation, l'appartenance au peuple, aux alliés, etc. C'est-à-dire celui qui nie, qui ne reconnaît pas cette appartenance, il est maudit par Allah, par les messagers et par les anges. Et le jugement dernier, il vient avec tout ce qu'il a fait, ce qu'il a fait comme bonne action, fois 0. Donc là, c'est une parole, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle d'un péché. Le fait de dire que je ne suis pas fier ou bien que ce n'est pas mon origine ou je ne sais pas. Et c'est ça ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib, comme il rapporte Ahmed ibn Hanbal. Le jour de Khaybar, il a dit « Ana alladhi sammatni ummi Haydara » « Ana alladhi sammatni ummi Haydara » C'est moi que ma mère a appelé Haydara. Et Haydara, c'est l'un des noms du lion. Le lion, il s'appelle Haydara en arabe. Ali, le mot Ali, parle de Haydara, car l'Ali, il vient de l'Ulu, et c'est l'un des mots qui sont utilisés sur les lions, car ce sont des animaux nobles ou bien qui ont une hauteur ou respectés par les autres animaux. Bref, donc Ali ibn Abi Talib est fier lorsque sa mère lui a donné ce prénom Haydara, car c'était l'un des prénoms de Ali ibn Abi Talib. Donc le fait de s'attribuer à notre origine, même si elle est non musulmane, est recommandé en islam. On ne parle même pas d'autoriser, c'est recommandé ou c'est obligatoire, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'un péché, et c'est la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit « Ana nabi ou la kadib, ana ibn Abd al-Muttalib ». Barakallahu fik, Cheikh. Pour terminer l'épisode, je voudrais vous poser une dernière question. Il y a une idée qui est très répandue, c'est que les musulmans n'auraient pas le droit de faire des du'as pour les non-musulmans. Donc par exemple, une personne qui aurait embrassé l'islam ne pourrait pas faire des invocations pour ses parents, par exemple pour leur guidance, etc. Donc c'est une idée qui revient très souvent, c'est un propos qu'on entend très souvent, et je voulais connaître votre avis là-dessus. En vérité, sur ce sujet, il y a une très légère divergence. C'est-à-dire que la majorité de l'umma de l'islam était d'accord sur le jugement de cette question. Faire dua. Nous, on dit que dua a deux sens. Soit dua de miséricorde et du pardon, soit dua de toute forme de bienfaisance. Que, par exemple, Allah Ta'ala préserve la santé, ou nous donne beaucoup d'enfants, augmente nos biens, etc. Donc, on a deux sens. Sur ce dernier, il n'y a pas de divergence. Car les textes sur ce sujet sont notoires. Par exemple, si on prend l'imam Bukhari dans l'Adab, il met un chapitre « Kayfa nad'u lil muslim » comment on fait dua pour le non-musulman, les dhimmi, que ce soit chrétien, juif, mouchrik ou peu importe. Dans la vie prépondérante, ad-dhimmi, et c'est la vie majoritaire, ad-dhimmi s'applique sur tous les non-musulmans qui ne sont pas considérés comme des ennemis, c'est-à-dire qui ne veulent pas le tort et le mal pour les musulmans. Il ne commence par le hadith ou bien par ce qu'il rapporte à Amr ibn Abi Yahya al-Saybani d'après son père, d'après Uqba ibn Amir. Uqba ibn Amir a croisé quelqu'un. Il lui a dit Barakallahu fik. Et puis quelqu'un qui était avec Uqba ibn Amir lui a dit c'est un chrétien. Et Uqba ibn Amir s'est retourné vers ce chrétien et lui a dit en fait Barakallah c'est pour les croyants. Qu'Allah, c'est-à-dire qu'Allah, la bénédiction d'Allah concerne les croyants. Mais je te dis, Katharallahu malaka wa waladak. Je te dis qu'Allah Ta'ala te donne beaucoup d'enfants et t'augmente des biens. Tes biens. Donc, Uqba ibn Amir a bien fait un dua.
Dua pour ces non-musulmans. Mais peut-être, tu remarques avec moi qu'il a dit Barakallahu fiik, c'est pour les musulmans. En fait, c'était l'avis de Uqba ibn Amir. Car l'imam al-Bukhari, et c'était pas l'avis de l'imam al-Bukhari, car l'imam al-Bukhari va suivre cette parole par la parole d'Abdullah ibn Abbas, d'après Saïd ibn Jubair, d'après Abdullah ibn Abbas. Il dit, même si Pharaon, le pharaon, me dit Barakallahu fiik, je lui dis wa fiik. Même si même Pharaon, c'est-à-dire la tête de la mécréance, il me dit Barakallahu fiik, je lui dis Barak wa fiik. Et aussi dans le troisième hadith que l'Ibn le rapporte dans le chapitre, c'est de Abi Bourda d'après Abi Moussa al-Ash'ari, son père Abi Moussa al-Ash'ari. Que les Juifs, ou bien que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un Juif éternue dans sa présence, il dit Yahdikumullah, Allah vous guide, wa yuslihu ba'lakum. Et yuslihu ba'lakum signifie qu'Allah améliore votre situation dans tous les domaines de la vie. Dans la famille, la vie professionnelle, etc. C'est ça, yuslihu ba'lakum, en langue arabe. Donc, on vient bien qu'il y avait un dua. L'imam Ibn Abi Shayba nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua à un non-musulman, à un juif précisément. Et que ce juif, lorsqu'il est mort, il avait toujours des cheveux noirs, c'est-à-dire après sa vieillesse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé de la santé et que ses cheveux resteront toujours noirs, c'est-à-dire toujours un jeune, etc. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien fait de dua pour cette personne. Et les hadiths sont très répandus dans ce sens-là, le dua. Imam al-Manawi dans Faïd al-Qadir, il dit il est autorisé de faire dua aux non-musulmans. Il donne un exemple qu'Allah Ta'ala augmente leurs biens, qu'Allah Ta'ala leur donne beaucoup d'enfants. Il dit l'afiyah ou siha, on peut leur demander aussi pour eux la santé et la préservation du mal, des problèmes, des catastrophes, etc. Et c'est ça ce qu'il rapporte comme une parole, comme une position de fuqaha. Il la rapporte l'imam al-Mirdawi dans l'Insaf, c'est un hanbalite. Il dit oui, c'est la position des savants de l'islam. Donc, moi personnellement, je connais pas une divergence sur ce point, surtout qu'on a les hadiths qui sont notoires. Dans ce sens-là, il y a encore beaucoup de hadiths. Ça, c'est la première chose. Dua en général. Maintenant, après, on parle du premier sens. Le premier sens qu'on a évoqué, c'est le dua de la miséricorde, du pardon, etc. Est-ce que je peux demander à Allah Ta'ala de pardonner aux non-musulmans? De pardonner aux non-musulmans. En vérité, Allah Ta'ala nous a donné la réponse dans le Coran al-Karim. Rabbi inni innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Allah Ta'ala il dit sur Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce que Ibrahim a dit à Allah Ta'ala? Ya Allah, oh mon Seigneur, ces idoles ont égaré beaucoup de monde. Ceux qui me suivent font partie de moi, c'est-à-dire de ma communauté. Mais ceux qui désobéissent, tu es le pardonneur et le miséricordieux. Il lui a pas dit tu es Al-Aziz Al-Hakim, ou Al-Jabbar Al-Qawi. Regardez les attributs que Ibrahim alayhi salam a choisis par rapport à ceux qui désobéissent. Il dit, ya Allah, oh mon Seigneur, ces idoles ont égaré beaucoup de monde. Par contre, ceux qui me suivent vont faire partie de ma ummah. Et ceux qui désobéissent, innaka antal ghafurur rahim. Et c'est pour ça les savants de tafsir nous disent que c'est une déclaration, que ce sont des gens, ou bien c'est une déclaration sur la possibilité de demander à Allah Ta'ala de pardonner et d'être miséricordieux avec les non-musulmans. Le verset est clair. Le verset est clair. Et ça, c'est ce qu'on appelle ilm al-fawasil dans le Coran al-Karim. C'est l'une des sciences dans le Coran al-Karim. Dans la poésie arabe, on utilise un autre terme, le qawafi, c'est-à-dire les terminaisons des versets, etc. Et dans le Coran al-Karim, par respect, on n'utilise pas le mot utilisé dans la poésie, on dit le fawasil, le fasil, bref. Et donc Allah Ta'ala est clair
فإنك غفور رحيم. C'est-à-dire si par exemple pour un non-musulman, il y a que l'enfer qui l'attend ou bien que le mauvais, etc., Allah Ta'ala n'aurait pas dit dans le Coran al-Karim فإنك غفور رحيم. Il dit فإنك جبار, c'est-à-dire un attribut qui parle du châtiment, de, je ne sais pas, de vouloir châtier, de vouloir mettre à l'épreuve. Non, Allah Ta'ala, فإنك غفور رحيم. Ils sont vivants. Peut-être ils sont atteints par le pardon et la rahma d'Allah Ta'ala et puis ils embrassent l'islam. Donc on demande qu'Allah Ta'ala te pardonne. Et regardez le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari d'après Omar, قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش عن شقيق يعني أبا وائل عن عبد الله بن مسعود que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parlait d'un messager qui était torturé, frappé par son peuple et il saignait du nez ou bien de la tête, du visage, etc. C'est-à-dire on lui a fait du mal. Qu'est-ce qu'il disait pendant qu'on lui faisait du mal? Allahumma ighfir li qawmi fa innahum qawmun la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple. C'est un peuple qui ignore, qui ne connaît pas. Donc, il a bien demandé à Allah Ta'ala de pardonner son peuple. Et le peuple n'était pas musulman. Et ce dua l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud. Comme il rapporte l'imam Tabarani d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala yawma Uhud, Allahumma ighfir li qawmi fa innahum qawmun la ya'lamun. Il demande la rahma et le pardon pour son peuple. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Allah Ta'ala le dit. Et les messagers le confirment. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et l'imam al-Qurtubi dans le tafsir, il rapporte d'après l'ensemble des fuqaha qu'il est autorisé de demander la rahma et le maghfira, le pardon, aux non-musulmans. Sauf que les savants ont mis une exception qui concerne leur vie après la mort. C'est-à-dire après la mort, comme il y a plus d'actes à faire, ou bien plus de volonté ou tout ça, donc on fait pas dua du pardon et de la rahma après la mort. C'est Allah Ta'ala qui décide. Si un non-musulman me fait du mal, je peux dire qu'Allah Ta'ala te pardonne, qu'Allah Ta'ala t'accorde sa rahma. Si je vois un non-musulman qui a fait une bêtise, qu'Allah Ta'ala le guide, qu'Allah Ta'ala le pardonne, qu'Allah Ta'ala lui donne la rahma. Je vois un non-musulman, je dis qu'Allah Ta'ala fasse de toi, je ne sais pas, une lumière, qu'Allah Ta'ala, je ne sais pas, te préserve ta santé, qu'Allah Ta'ala, Inch'Allah, qu'il soit avec toi dans ta route, si là il veut faire un voyage. Donc c'est ça ce que l'islam nous a appris. Sauf qu'il y a l'exception après la mort, et pour le pardon et la rahma, c'est de dua qu'on ne demande pas après la mort. Comme Allah Ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, وَمَا كَانَ لِلنَّبِي وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا. Que les nabis sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ni les croyants n'ont le droit de demander le pardon. Et ça, c'était par rapport à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent ça par rapport aux parents, mais si on rentre dans le détail. Mais Allah Ta'ala nous a interdit clairement de demander le pardon, le rahma, pour les non-musulmans morts mais dans la vie. On leur fait dua de rahma, de la guider, de la miséricorde, du pardon, et toute forme de dua qu'on fait pour nous et pour nos familles. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, et on continue la prochaine fois. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik, Cheikh.